Le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, a présidé hier dans l'après-midi les travaux du Forum des affaires Mali-Turquie, la nouvelle appellation officielle désormais de la Turquie. Cette grande rencontre entre opérateurs économiques turcs et maliens a pour objectif de mettre en relation les hommes d'affaires en vue d'explorer les opportunités économiques. Les reportages de Modibou Mariko. Désormais, c'est Turquie, ce n'est plus la Turquie. Ça, c'est à l'attention des officiels maliens. Une nouvelle appellation désormais pour la Turquie, un pays avec lequel le Mali a décidé à ouvrir un nouveau chapitre de ses relations. Illustration parfaite, ce forum d'affaires entre nos deux pays. Un forum économique qui a vu débarquer près d'une quinzaine d'entreprises turques évoluant dans des domaines aussi riches que variés. Sécurité, éducation, santé, mines, énergie, infrastructures textiles, j'en oublie volontiers. Pour la partie malienne, plus qu'une opportunité, ce forum est tout simplement une aubaine. Les échanges doivent permettre d'évoquer les questions de réalisation des grands projets de développement socio-économique et de promouvoir des PME, PMI. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali est face aux multiples défis de la transformation de nos matières premières a pris l'initiative de porter des grands projets d'envergure. Il s'agit d'une cimenterie d'une capacité de 500 000 à 1 million de tonnes de production par an et d'une unité de filature de transformation de 10% du coton produit par notre pays. Le présent forum constitue non seulement un cadre idéal de réflexion sur les enjeux et défis qui se présentent aux deux institutions, la CECIM et DI, mais également une occasion de mettre ensemble les investisseurs des deux pays pour développer les relations économiques et commerciales. La rencontre d'aujourd'hui intervient au moment où le Mali s'est résolument engagé dans l'accroissement de la compétitivité économique inclusive à travers la diversification de ses partenaires. Depuis la signature de l'accord de coopération entre le Mali et la Turquie, les relations entre nos deux pays ne cessent de se bonifier d'année en année. Avant ces forums, le volume des échanges était estimé à 141 millions de dollars. Avec ces forums, nos deux pays tablent sur 200 millions et 500 millions dans les 5 années à venir. Un objectif à portée de main selon les organisateurs de ces forums. Cependant, pour ce faire, la partie turque a une requête à l'endroit des autorités maliennes. On veut que le gouvernement malien supprime la demande du visa pour les hommes d'affaires turcs. Les hommes d'affaires qui ont le passeport vert, ce sont des passeports spéciaux pour les hommes d'affaires. C'est certainement ils vont venir, ça va faciliter leur arrivée au Mali. Pour ce qui est de la demande concernant le visa, je crois que c'est une idée qui peut être examinée avec bienveillance, avec bien sûr en arrière-plan la possibilité de la réciprocité. Mais en attendant que les formalités juridiques et diplomatiques soient réglées, je sais que ce n'est pas en un jour, on pourrait donner de part et d'autre aux différents services des frontières de faciliter le processus de déplacement des opérateurs économiques de part et d'autre. De l'époque de l'Empire ottoman à nos jours, on peut dire que les relations entre nos deux pays ont résisté à l'usure du temps. Une longévité qui n'est pas prête à prendre un seul rythme malgré le contexte marqué par des épreuves de diverses natures. La Turquie soutient la transition au Mali et ceci s'est fait très tôt. Avant, la Turquie exportait beaucoup au Mali. Maintenant, grâce aux efforts des opérateurs économiques maliens, le Mali exporte de plus en plus aux Turquie. Nos relations économiques sont en train de s'équilibrer. Je me réjouis de constater que depuis la création de la grande commission mixte de coopération Mali-Turquie en 1999, les relations économiques entre nos deux pays connaissent un développement sans cesse croissant. Toutefois, les raisons profondes ont amené les hautes autorités turques et maliennes à mettre en place un cadre de coopération demeurant toujours d'actualité, car le niveau des relations économiques et commerciales reste en deçà des potentialités. De même, le niveau de la coopération économique est également loin en deçà des excellentes relations politiques, d'amitié et de fraternité existant entre les dirigeants de nos deux pays et entre nos deux peuples frères et amis. Je fonde donc l'espoir que la tenue du présent forum d'affaires contribuera à l'atteinte des objectifs communs poursuivis par nos deux États
afin de faire de notre coopération bilatérale un exemple réussi de la coopération sud-sud. La partie turque, en tout cas, a suffisamment été informée des potentialités du Mali à travers un exposé de l'API, l'Agence pour la promotion des investissements, une séance bien approfondie avant et après par des rencontres B2B entre les hommes d'affaires de nos deux pays. Et les jours et les mois à venir nous diront si les fruits des affaires conclues sont à la hauteur de la promesse des fleurs portées par ce forum Turquie-Mali.